partir à l'étranger, découvrir un peu ce qui se passe ailleurs et connaître d'autres gens, d'autres cultures. Franchement, je suis gâté. Ils sont souvent très motivés, il y en a certains qui ont besoin d'être plus rassurés que d'autres. Je voulais déjà apprendre un peu plus l'anglais. Voilà, et puis j'ai toujours voulu partir un an à l'étranger pour me détacher un peu de la France, quoi. Ils sont plus à même de partir que d'autres, il y en a qui demandent plus d'informations, ils sont à même de poser des questions, que ce soit en face à face, par téléphone ou par mail. D'autres, on les voit une fois, deux fois, ça le fait, ils sont prêts à partir, ils sont autonomes, ils partent. Moi, je m'appelle David, je viens de Saint-Étienne, je suis né à Saint-Étienne. Aujourd'hui, je vis à Malte. Je suis venu ici grâce au dispositif de la mission locale. J'ai pu être recruté directement à BCEDO depuis la France. Donc là, on est sur ce qu'on appelle, nous, de l'emploi direct. C'est-à-dire qu'on est là pour les informer, les accompagner un maximum en sécurisant le parcours. C'est-à-dire qu'on va les préparer sur la candidature, on va transmettre leur candidature à la chargée de recrutement, qui elle ensuite fait son recrutement. Alors en tout, on est 250. Sur les 250, il y a 140 Français qui travaillent pour Le Bon Coin. Ça représente à peu près 10 personnes par mois. On embauche 10 Français par mois. Donc on recherche des gens il n'y a pas d'âge, mais bon, à partir de 18 ans. Si possible, des gens qui ont déjà une expérience professionnelle, qui savent ce que c'est de venir au travail, d'avoir un emploi, d'avoir des horaires, etc. Des gens, si possible, qui ont un niveau scolaire minimum bac. Après, c'est pas obligatoire, mais c'est pour s'assurer qu'ils ont une bonne compréhension de la langue française, etc. Donc la mission locale m'envoie le CV du jeune. Ensuite, moi, je fais le tri de CV. Si ça m'intéresse, je vais faire une interview par téléphone. En général, c'est la semaine suivante. Une fois que j'ai leur billet d'avion, moi, je leur réserve un hôtel plus un taxi. Ils sont logés pendant 7 nuits à nos frais à l'hôtel et un taxi qui vient les chercher également. Et puis après, ils ont toute la semaine pour trouver un appartement, une colocation, etc. Donc j'ai eu mon entretien téléphonique. Après, il a fallu que je prenne mon billet d'avion. On avait une première semaine à l'hôtel qui était payée par l'entreprise. Donc au moins, ça nous permettait de pouvoir visiter les appartements. J'avais déjà repéré un appartement sur Internet. Donc j'y suis allée et ça s'est bien passé. Ensuite, voilà, une fois que le logement a été trouvé, il fallait juste rencontrer les gens et sortir et voilà, et s'habituer un peu à cette nouvelle vie. On va dire que c'est pas la même pression qu'en France. Ils nous laissent beaucoup plus de liberté à partir du moment où voilà, on y met d'une autre, tout se passe bien. J'ai dormi une semaine à l'hôtel et pendant la semaine à l'hôtel, c'est plus ou moins facile de trouver une colocation, trouver un appart. On va dans les agences, ils nous emmènent tout de suite, à la minute qui suit, visiter plein d'apparts et on choisit. Ouais, voilà, dans l'appart là, franchement, je paye 270 € par mois, à moi tout seul, c'est x3, je suis avec 2 colocs. Pour ceux que j'ai vus, oui, ça les transforme. Pour la plupart, je ne vais pas citer de nom, mais voilà, on en a qui étaient vraiment réticents au fait de partir, de quitter leur ville natale où ils ont grandi, où ils ont tout fait, et voilà, 6 mois après, c'est plus les mêmes, quoi. Ça m'a donné envie de repartir, de voyager, de redécouvrir d'autres pays, de faire plein de choses en fait. Ouais, je pense que je suis plus autonome et plus débrouillarde parce qu'il a fallu que je m'habitue à me débrouiller au début toute seule dans un pays où on ne parlait pas la même langue. Donc par rapport à ça, oui, j'ai changé. Je pense que j'aimerais aussi de partir à l'étranger, d'être loin de ma famille, de mes repères. Et puis au niveau professionnel, c'est ma première expérience, vraie expérience. Donc non, c'est plutôt positif, je suis contente. Mais ça valorisera toujours mon CV, quoi, parce qu'un an de toute façon de travail à l'étranger, c'est que positif, quoi. Et c'est vraiment un plus pour un employeur. Réellement, sur un CV, ça peut faire la différence. C'est une réalité. Après, je pense que c'est une première étape, Malte, qui est une très bonne première étape, parce que on se retrouve dans un contexte où il y a plein de Français, donc on est rassuré. Il y a aussi au niveau du logement, au niveau des papiers, BCEDO nous aide à tout faire, l'entreprise nous aide à tout faire en arrivant. Donc pour un premier départ, pour découvrir la vie à l'étranger, pour vraiment commencer à tout lâcher mais sans tout perdre, moi je trouve que c'est une très très bonne première étape. On est responsable. On doit payer un loyer, on doit payer l'eau, l'électricité. Aller au boulot, il n'y a plus maman qui te réveille.
pour te dire allez, t'es en retard. C'est plein de responsabilités, et on grandit dans la tête. D'accord. Toi, tu te sens différent? Ouais, je me sens différent. Franchement, je me sens mieux. On a moins de stress, le travail n'est pas stressant déjà, puis on est toujours entre jeunes, on n'a pas d'obligation à part se lever le matin, mais non, je sais pas exactement, mais c'est vrai que c'est plus simple. Je préfère cette vie-là. Bon, on a beaucoup plus de facilité et c'est moins prise de tête qu'en France, quoi. Puis il fait tout le temps beau. Bon, il y a des tempêtes, mais ça va. Franchement, moi, ils sont contents. Ma mère, elle est contente. Je travaille, j'ai une situation, je paye un loyer. Franchement, elle est super contente. Au contraire, elle m'encourage. Elle me dit c'est bien. C'est-à-dire qu'une expérience de mobilité, c'est un tout. On l'a dit, c'est l'emploi, c'est la base. C'est aussi la manière dont on vit le quotidien, l'hébergement, les démarches au quotidien. C'est la manière dont on se confronte à la population, en tout cas c'est la manière dont on échange avec elle et la manière dont on pratique la langue. Il faut vraiment découvrir d'autres cultures pour s'ouvrir, pour voir le monde différemment. Donc le bénéfice pour moi c'est vraiment une ouverture, quoi. Beaucoup, il peut y avoir des Italiens, des Espagnols, des Anglais, enfin voilà, c'est un peu le melting pot. Donc ça permet vraiment de rencontrer des gens de partout et ça, je pense que c'est bénéfique. Que chaque jeune a un projet, chaque jeune a un parcours et chaque jeune a quelque chose à proposer et à valoriser, vraiment. Ça fait grandir, énormément grandir. Non, c'est cool de vivre mal. Franchement, c'est un truc à vivre. Quelque chose qu'il faut faire maintenant. Voilà. Ça fait peur au début, même moi, j'étais pas bien au début. Je me disais, je vais être tout seul. En gros, voilà, tout seul, tu pars comme ça, tu laisses ta famille, tes potes, ton train de vie. Mais après, dès que tu commences à t'y faire, au bout de 2-3 semaines, 1 mois, tu commences à t'y faire et franchement, après, ça pète, franchement. Moi, j'y réponds.